Ben, tu peux regarder la façade. Tu vois tous les balcons. Il y a un arrêté de péril depuis à peu près un peu plus d'un an même. Ils sont tous en train de s'effondrer au fur et à mesure. Et le propriétaire, l'avocate, vous avez eu des nouvelles? Non. L'avocate, même pas? C'était le jeudi que je l'ai appelé. Il m'a dit de le réappeler. Et je ne l'ai pas reçu. D'accord. Alors, Par rapport aux poussières qui sont revenues non conformes par rapport au plomb, pour essayer d'éviter une éventuelle intoxication ou surintoxication des enfants. Donc déjà, c'est essayer au maximum possible d'éviter qu'ils jouent dans cette cour intérieure. Vous avez des volets où il y a de la peinture au plomb qui a été retrouvée. Et ces volets-là, ils sont pas... non, il faut être très vigilant. Ils ne sont pas écaillés au point de faire plein de poussière, mais ils commencent quand même à être un peu dégradés. S'il y a des écailles, vous les prenez avec une éponge ou un linge humide pour ne pas faire plus de poussière. Vous ne balayez pas. Mais surtout, vous ne grattez pas vous. Parce que sinon, vous allez avoir du plomb sur vous, faire de la poussière et les enfants vont respirer. C'est pas bon pour eux. Par rapport au prélèvement d'eau qu'il y a eu, vous savez, quand l'Agence régionale de santé vous avez donné un pot pour laisser couler dès le matin la première eau, toute celle qui a stagné dans les tuyaux la nuit. Les analyses se sont révélées non conformes. Il y a des traces de plomb dans l'eau. Donc l'eau du robinet, alors je ne sais pas comment vous faites actuellement, si vous la buvez ou si... non, j'ai acheté des bouteilles. D'accord, et bah parfait, il faut rester aux bouteilles d'eau, surtout ne pas la boire et surtout ne pas l'utiliser pour des fins alimentaires. Donc pas par exemple pour la cuisson des pâtes, pour laver la salade, pour le riz. Il ne faut pas l'utiliser, vous l'utilisez juste pour à la rigueur arroser les plantes. Ah oui? Mais pas pour des fins alimentaires. Ça, d'accord. c'est dur, ça. Et oui, je sais que c'est dur, compliqué. Oh je là sais. là. Je sais que c'est compliqué. Alors regarde, là tu peux voir le branchement électrique là où ça a pris feu, fin octobre. Il y a eu un départ de feu. Je sais pas si tu veux que... Voilà, avec la lumière. Ah, je peux ouvrir les volets ou... On peut là. Il y a la lumière. Voilà. Regarde la chambre. Voilà où les enfants dorment et ils sont tous asthmatiques. Comme la voisine au rez-de-chaussée, il y a des problèmes au niveau de l'eau et aussi également par rapport aux peintures écaillées qui sont sur tous les volets. On va vous passer bonjour à tous les enfants quand ils rentrent de l'école. Ouais, merci. Et puis je vous dis à bientôt et puis si vous avez besoin, vous m'appelez entre temps. D'accord. Ok. Ciao, Ben Angel. Ciao. Je vais le chercher. Armando? Je vous avais vu la dernière fois. C'était au début de l'année. Ouais. En février. L'appartement, il est bien? La peinture, elle se décolle pas? Non, Non, ça va. Et vous faites toujours du ferraillage ou pas? non, on fait la ferraille, Oui. c'est mon mari qui le fait, mais il n'apportait pas à la maison. Il y a une place où il avait beaucoup de remèdes. D'accord. Là-bas, il ramasse. D'accord. Et avant de rentrer à la maison, il se change? Oui, Il change les habits, il se lave? oui, D'accord. Ok. À la maison, il y a de l'eau? oui. D'accord. Donc il peut se laver. Il n'y a pas les poussières à la maison? D'accord. Ok. Ça se passe bien à l'école. La maîtresse, elle dit que ça se passe bien. Il écoute, il n'est pas agité. Elle ne dit pas qu'il est agité. D'accord. Tu le fais bien. Encore? Encore? Encore. Ça va, monsieur? On va lui donner quand même le traitement, parce que même si ça descend, je pense qu'il en a encore besoin. Et on fait la prise de sang aujourd'hui, et on va voir, soit ça a bien descendu, et c'est qu'il n'y a plus de plomb autour de lui,
et qu'on continue à surveiller, soit ça n'a pas bien descendu, ou ça a remonté, et là, peut-être qu'on mettra d'autres médicaments, et on reviendra surtout à la maison et voir partout les endroits où il va, s'il y a du plomb. D'accord. D'accord? À mon avis, j'espère que ça aura descendu et que ça va aller bien comme ça. Allez, on y va pour la radio et la prise de sang. Et le plomb, c'est un petit peu une épidémie silencieuse, c'est-à-dire que ça donne des signes chez un enfant qui ne sont pas forcément très spécifiques, et quand on ne le recherche pas spécifiquement, on ne s'en aperçoit pas. C'est des enfants qui vont avoir plus d'anémie, de manque de fer, de troubles du sommeil, d'agitation, éventuellement quelques signes digestifs, mais très peu spécifiques. Et quand on ne pose pas spécifiquement la question des conditions de vie, on passe complètement à côté. Et avec le gros souci, c'est que ces enfants restent exposés au plomb pendant très longtemps et que le plomb, une fois qu'il est rentré dans l'organisme, va rester extrêmement longtemps. C'est seule l'éviction de la source, l'éloignement de la source qui va permettre la plus grande amélioration. Les quelques médicaments dont on dispose contre les effets du plomb agissent sur des durées très courtes. Or, la toxicité neurologique, elle est due à une exposition très prolongée. Les principaux effets du saturnisme, ils sont nombreux. Le plomb, il a des effets toxiques nombreux sur la santé. Les principaux, c'est des effets sur le système nerveux, des effets sur les reins et des effets sur la reproduction. Et les effets sur le système nerveux, les petits-enfants, ceux qui ont moins de 6 ans, ils y sont particulièrement sensibles. Donc être exposé pendant la petite enfance ou être exposé avant la naissance, c'est des moments particulièrement sensibles. Ce que ça donne, le plomb, c'est des troubles intellectuels, une détérioration intellectuelle. Ça diminue les performances cognitives. Ça va donner des troubles de mémoire, des troubles de l'attention, diverses choses. Il y a même des gens qui ont été suivis maintenant jusqu'à l'âge de 50 ans. Et on montre que le déficit qu'on a acquis à cause de sa contamination par le plomb dans la petite enfance, c'est dans le conserve ultérieurement. Le placenta, on dit parfois que c'est une barrière, mais pour le plomb, ce n'est pas du tout une barrière. Le plomb, il passe librement à travers le placenta. À la naissance, la plombémie de l'enfant, c'est à peu près la même que celle de la mère. Comme vous savez, il y a des enfants qui ont des difficultés scolaires ou des fois qui ont des difficultés liées à leur comportement. Alors quand je dis comportement, c'est pas de la violence ou des choses comme ça, mais c'est un enfant qui aurait du mal à rester assis. Et on a eu à intervenir plusieurs fois auprès des écoles pour que les gens qui sont à l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, les médecins scolaires, les psychologues scolaires, puissent comprendre pourquoi un enfant a tel comportement. Et du coup, prennent mieux en charge l'enfant et qu'il ne soit pas exclu. Et voilà, c'est vraiment important que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que même pour un problème à l'école, vous pouvez nous appeler, on peut se déplacer. Voilà, vous n'êtes pas seul et a priori, toutes les familles ont les mêmes difficultés que vous. Aujourd'hui, je suis venue pour assister à cette réunion et pour savoir un petit peu l'évolution du saturnisme. Parce qu'il a quand même 20 ans de vie dans le corps de mon fils. Voilà. Merci. Donc là, depuis juin 2015, il y a un arrêté qui a été pris et qui met le seuil d'intoxication à 50 microgrammes. C'est-à-dire qu'à 50 microgrammes, il y a toute une procédure de surveillance qui est mise en place. Des travaux palliatifs. Enfin, ce qui se faisait à 100, du coup, est possible à 50 et même à 25 microgrammes, puisqu'il y a une petite mention en disant que quand un enfant a 25 microgrammes, on considère qu'il a un taux qui est anormalement plus élevé que la population générale et que par conséquent, il doit être surveillé. Il y a de moins en moins d'enfants qui ont de très fortes intoxications. Mais il en reste.
D'autant que tu pourras me compléter là-dessus, sur l'aspect vraiment santé, d'autant qu'il n'y a pas, c'est un effet sans seuil aujourd'hui qu'on dit pour les intoxications au plomb. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'à partir de tel seuil, c'est à partir d'un certain seuil qu'il faut intervenir normalement. Dès lors qu'il y a une pandémie positive, on devrait intervenir. Et ça, on en trouve. Toute la population a une pandémie positive. Alors à partir de quel moment faudrait-il intervenir? À partir de quel moment faudrait-il dire que personne n'est plus concerné? Est-ce qu'il faudra attendre que les enfants soient intoxiqués à 100 pour intervenir, à 50 pour intervenir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est 50, mais il y a encore quelques mois, on était à 100 pour pouvoir intervenir. Alors que de plus en plus de connaissances toxicologiques nous alertent sur les effets des faibles doses, en réalité, la santé publique fonctionne comme si, à faible dose, on était effectivement dans des niveaux de risque acceptables. Or, c'est faux. Les effets des faibles niveaux de dose, c'est des effets neurologiques graves chez les enfants, c'est des effets sur la reproduction, du côté masculin aussi bien que du côté féminin. Donc, on est dans une situation où le risque dit acceptable, c'est quand on a abaissé les niveaux d'exposition sans tenir compte des effets très très graves de ces faibles niveaux d'exposition. J'ai rencontré un élu qui m'a demandé dans quel logement j'habitais. J'ai essayé d'expliquer un peu dans la rue, le numéro et tout. Et elle m'a dit, est-ce que vous savez que votre logement date de très longtemps? Est-ce que vous avez déjà fait les plomberies aux enfants? J'ai dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Elle a dit, bon, vous allez voir le médecin, vous lui demandez de vous faire une ordonnance. Et puis, c'est ce que j'ai fait sur le coup. Une semaine après, on m'a donné les résultats. Je ne savais même pas déjà ce que ça signifiait. Je suis repartie chez le médecin qui m'a dit, ça c'est dangereux, les enfants ont des taux très forts. Et quand vous êtes entré, parce que vous êtes locataire, donc quand vous êtes rentré, est-ce que le propriétaire vous a remis le CREP, ce qu'on appelle le constat de risque d'exposition au plomb? Non. Il ne vous a rien donné? Rien du tout. Donc ça, c'est aussi après que j'ai su qu'il fallait ça pour entrer dans un logement. On délivre un document qu'on appelle le CREP aux familles qui leur permet de savoir s'il y a du plomb accessible dans le logement ou dans l'immeuble. Et ça n'a pas été fait, c'est un grand manquement de la part du propriétaire, donc qui sera attaqué sur ce point-là. Parce que si la famille avait su, elle aurait peut-être fait attention. Elle aurait peut-être empêché les enfants de toucher les murs, ou de faire, mettre du papier peint, on n'en sait rien, et ça aurait évité. Surtout, le propriétaire aurait dû louer le logement dans un état qui ne permette pas que les enfants s'intoxiquent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le diagnostic est positif, le propriétaire doit faire en sorte qu'il ne soit pas accessible, donc recouvert. Il a refusé de réaliser les travaux. Oui, il a refusé. La preuve, même les travaux qu'il devait faire bien après, il ne les a pas fait jusqu'aujourd'hui. Ça fait quoi? 2 ans. Il avait plein de trucs, par exemple changer les fenêtres, refaire le mur d'isolement. Puis il devait isoler ce mur, il ne l'a jamais fait. Il devait faire les aérations dans l'appartement, il ne l'a jamais fait. Il y a plein de trucs qu'il doit faire qu'il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, la préfecture était sûre qu'il n'allait pas faire, vu que la mairie lui avait déjà imposé de faire des travaux qu'il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, il y a une obligation, parce que là c'était une question quand même de santé publique. Quand on voit les taux de plombémie de vos enfants, en général, au bout d'un mois, la préfecture est obligée de réagir, même si le propriétaire ne peut pas faire les travaux. C'est à la préfecture, à l'État en gros, de se substituer au propriétaire, quitte à se retourner ensuite contre le propriétaire pour se faire rembourser. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Engagés pour les travaux. Oui, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dû passer plutôt la facture et ils remboursent. On l'espère bien. Oui, parce qu'il m'en a parlé, il m'a dit oui, avec les travaux qu'on a fait dans l'appartement. Parce qu'il n'est jamais passé ici depuis qu'on a fait les travaux. Il est entré ici, ça fait quoi? Ça fait 1 semaine. Et il a constaté, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux? Donc je lui montrais les murs. Il dit, c'est pour
quelques murs que ça me coûte autant, je dis, bon, ça te regarde. Ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est la santé de mes enfants. Le reste... D'accord. L'absence de constat de risque d'exposition au plomb a été préjudiciable pour vos enfants puisqu'ils ont contracté la maladie. Donc c'est une faute pénale, c'est une infraction. Donc aujourd'hui on dépose plainte pour vous et pour l'association contre X et c'est le procureur de la République qui va déterminer qui est responsable. Est-ce que c'est le bailleur? A priori c'est la responsabilité du bailleur, mais il y a d'autres intervenants. Il y a des agences immobilières, il y a des personnes qui interviennent autour de tout ça. Donc c'est le procureur qui va déterminer qui est responsable. Malgré toutes les procédures que nous avons engagées depuis 15 ans, avec succès, puisque les enfants ont été indemnisés et les fautes ont été caractérisées par les juridictions qui ont été saisies des dossiers, bien malgré cela, aujourd'hui, on a l'impression que le problème du saturnisme n'est pas suffisamment pris en compte en France et nous sommes contraints de multiplier les procédures parce que les bailleurs, notamment, ne respectent pas la loi. Malgré les décisions favorables des commissions d'indemnisation, eh bien, la loi n'est que très peu souvent respectée par les bailleurs. Aujourd'hui, l'inégalité devant la mort est devenue une fatalité pour la plupart des responsables politiques. On en revient à quelque chose qui avait été au cœur des discussions de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire indemniser, mais ne pas lutter contre les risques. Et en fait, cette question de l'indemnisation, alors, elle est importante dans la mesure où, effectivement, elle permet dans une certaine mesure, par exemple, à une famille qui a des enfants intoxiqués au plomb, de se faire reconnaître un préjudice et d'obtenir une indemnisation. Mais le problème de l'inégalité devant la mort a été en quelque sorte évacué de l'agenda de la santé publique. Un problème comme celui des risques associés au saturnisme, enfin à l'exposition au plomb, dans la mesure où ça n'est pas considéré comme un risque mortel immédiat, à ce moment-là, on fait comme si ça ne contribuait pas à la construction de l'ensemble des inégalités qui conduisent aux inégalités de mortalité, et aux inégalités de mortalité précoce en plus. Le plomb, il a longtemps été utilisé dans les pièces humides parce qu'il était très résistant. Sur toutes les boiseries, souvent, c'est là qu'on en trouve chez vous. C'est sur les plinthes, les portes, les tours de porte. Et donc, c'est vrai que souvent, on met un coup de peinture pour plus que ce soit accessible, mais ça reste présent dans le logement quand même. Et j'ai 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Ils sont de plomb et asthmatiques les deux. Mais j'ai la maison sale. Mon propriétaire m'a demandé pour vider la maison définitivement pour chercher un autre, pour faire un grand. Et normalement, travaux. ça doit diminuer une fois qu'ils auront fait les travaux. C'est censé diminuer, ou alors il faut voir s'il n'y a pas une autre source. Parce qu'il m'a trouvé, même dans le tagine que j'ai fait un plat de tagine, il a trouvé, mais neuf, j'ai pas réussi. Il y a le premier j'ai reçu l'autre fois, et les autres, j'ai pas reçu. J'ai 9, il a ramené tout. Il a trouvé donc les 9 comme ça, Oui. tu peux le ramener tout. Ça, on le dit souvent, c'est vrai que les plats traditionnels en terre avec des dessins avec du vernis, les plats à tagine, mais ça peut être aussi d'autres plats, souvent il y a du plomb. Et donc Oui, dès qu'il y a c'est un petit éclat, ça Ouais. y est, c'est bon, le plomb il est accessible, il passe dans la nourriture, donc il faut éviter de manger Elle m'a dit dans ces plats. il faut arrêter de tagine jusqu'à 3 mois, là on a essayé. J'ai arrêté, j'ai pas Arrêtez complètement. J'ai arrêté parce que j'ai dit, il faut ramener avec toi tout. Tu vois, là, il y a une glaçure transparente. Du coup, tu as le côté un peu brillant.
Et là, c'est mat, il n'y en a pas sur celle-ci, celle de droite. Il n'y a même pas la composition. Hein. Tu vois, même sur les étiquettes, ça c'est le noir par exemple. Bon, évidemment, c'est écrit que c'est toxique, il faut que tu utilises un masque pour, tu vois, pour faire tes préparations. Mais il n'est pas stipulé qu'il y a du plomb, enfin tu vois, en tout cas... Et tu vois, ça monte vraiment à 1250 degrés. Donc, ce qui donne le côté brillant, c'est en fait de la vitrification d'un mélange d'oxyde et de silicate de plomb. Et toutes les vaisselles sont faites comme ça. Et les vaisselles industrielles, quand c'est chauffé suffisamment longtemps à des températures suffisantes, ben ça va être complètement vitrifié et ça ne va pas relarguer de plomb après. Mais si ce n'est pas bien cuit, et ce qui arrive assez fréquemment dans les poteries artisanales, eh bien, si on met des aliments au contact, ben ça va pouvoir relarguer du plomb, surtout si ces aliments sont acides. Par exemple, même si on a acheté un ravissant saladier pendant son dernier voyage au Mexique, au Maroc ou dans le sud de la France, c'est pas forcément une bonne idée de s'en servir pour mettre de la salade dedans parce qu'on risque d'intoxiquer. Il peut y avoir plein d'autres sources. Si vous êtes tireur sportif, vous risquez de vous intoxiquer par le plomb parce que les projectiles que vous utilisez, c'est des projectiles en plomb. Donc la poussière qu'il y a au pas de tir, il y a du plomb dedans. On utilise des cosmétiques comme le surmal qui sert à faire du maquillage noir, qui est très riche en plomb, ou le col qu'on utilise dans d'autres populations comme cosmétique et puis qui est très largement utilisé par les gens qui aiment bien les produits traditionnels, même quand ça ne fait pas partie de leur culture personnelle. C'est aussi du sulfure de plomb, donc c'est très riche en plomb. Tu sais, les oreilles, les Batman. Le plomb, il y en a partout. Ce qui est le plus souvent responsable de l'intoxication des petits-enfants, c'est la consommation de poussière ou d'écailles de peinture, de poussière de peinture ou d'écailles de peinture qui sont détachées de murs dans des appartements anciens et mal entretenus. Parce que dans le passé, en gros, jusqu'au milieu du XXe siècle, on a beaucoup utilisé le plomb pour la peinture intérieure, comme couche d'après sur les murs, mais encore plus sur les huisseries, les portes, les fenêtres. Et donc, quand on habite un vieil appartement et que la peinture s'écaille, elle s'écaille depuis le mur. Donc, toutes les couches de peinture qu'on a mis les unes sur les autres s'écaillent en même temps. Les enfants, ça joue au sol, ça met souvent ses mains à la bouche, ça met ses jouets à la bouche quand traînés sur le sol. Donc, les enfants, ils se contaminent facilement. Donc, ça, c'est la principale source de contamination des enfants. Donc tu vois ici on est dans une cave parisienne au pied de Montmartre. Et là il y a des anciens tuyaux en plomb pour l'arrivée d'eau potable. Généralement, l'eau distribuée, elle est de bonne qualité, mais elle peut s'enrichir en plomb dans les tuyauteries de distribution. Parce que dans le passé, jusqu'à un passé assez récent, on a beaucoup utilisé le plomb pour fabriquer les tuyaux. Et s'il y a une eau qui passe dessus, ça va pouvoir s'enrichir en plomb, mais elle va pouvoir s'enrichir en plomb d'autant plus qu'elle est plus acide et moins minéralisée. C'est-à-dire les eaux où il n'y a pas beaucoup de minéraux, elles vont être capables bien plus facilement de se charger en plomb. Alors à Paris par exemple, puisqu'ici on est à Paris, on a des eaux qui ne sont pas acides et qui sont très richement minéralisées. Donc les gens s'en plaignent parce que pour se laver les mains, faire la vaisselle ou la lessive, c'est pas agréable, puis que ça entartre les canalisations, mais ça protège bien effectivement contre la libération de plomb par les vieilles canalisations qu'on a en quantité dans notre ville. Les seuls travaux qu'on peut faire soi-même, c'est des travaux de couverture. D'ailleurs, c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus efficace, c'est-à-dire il y a du plomb sur ce mur qui est accessible à mon enfant. Et ben, je ne vais pas essayer de retirer la peinture, surtout pas, parce que je peux en mettre partout. Mais je vais la couvrir. Par exemple, vous voyez, la couvrir avec tout à fait le type de revêtement qu'il y a ici, qui est en fait du papier armé.
hein. Et donc là, en fait, c'est très difficile à arracher, donc ça va protéger durablement le mur qui est en dessous. Et vous n'allez pas risquer de contaminer l'appartement en essayant de le retirer. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est décaper. Alors les pires décapages, c'est les décapages mécaniques, hein, le ponçage ou le grattage, ça on met partout. Et s'il y a un dégât des eaux, et après, s'ils font les travaux, est-ce que ça peut intoxiquer, voilà. Ça peut intoxiquer dès lors qu'il y a des travaux des travaux de grattage des murs. Oui. Si c'est un mur où il y a du plomb et qu'on gratte ou qu'on ponce, là il peut y avoir une dissémination des poussières et éventuellement une intoxication des gens qui font les travaux, mais aussi des occupants. C'est pour ça que normalement on n'a pas le droit de faire des travaux sur des zones où il y a du plomb dans un logement avec des enfants mineurs ou une femme enceinte. D'accord. Ok, il y a du plomb. S'il y a du plomb, là il va falloir prendre des mesures de prévention particulières. D'une part pour que les opérateurs soient protégés, et d'autre part aussi, surtout principalement dans les logements, pour éviter que l'appartement soit entièrement contaminé par des poussières de plomb. Quand je gratte, je suis pas, enfin, je sais pas si c'est du plomb ou pas. Par contre, effectivement, dans certains vieux immeubles, on arrive à creuser dans des surfaces où la peinture, on peut se dire que c'est de la peinture au plomb. Je prends pas de précautions. Je continue à gratter comme si c'était des surfaces normales, quoi. Voilà, je vais pas mettre des gants, je mets pas de masque, je mets pas un col roulé jusque là. Et pourquoi? Parce qu'on est dans l'action, ça avance, on n'y pense pas, quoi. Une entreprise qui ne sera pas informée de la présence de plomb aura du mal à prendre des mesures adéquates. Voilà. Informer une entreprise sur la présence de plomb, c'est de la responsabilité, on va dire, du donneur d'ordre en général. Soit, si c'est un gros chantier, la réflexion d'un immeuble d'habitation, par exemple, ça sera le maître d'ouvrage qui devra faire les diagnostics plomb. Je ne peux pas savoir parce que je travaille chez des particuliers qui ne savent pas, quoi, de toute façon. C'est pas comme si j'étais commandée par un syndic où ils avaient fait déjà estimer qu'il y avait du plomb dans les parties communes ou des choses comme ça. Là, c'est pas vérifié en tout cas. Si c'est un chantier qui est ordonné par un particulier, ça sera à lui d'informer l'entreprise de la présence de plomb. Pour ça, il peut par exemple utiliser les diagnostics immobiliers qu'il a dû avoir lorsqu'il a acheté l'appartement ou qui lui ont été fournis par son propriétaire s'il est locataire. On réserve plus pour le ponçage, le masque, le gant, les gants éventuellement pour la peinture glycéro quand on l'utilise, mais parce que c'est un peu contraignant en fait de travailler avec des gants. Enfin, je trouve pour ma part. Dans beaucoup de cas, la contamination ne se fait pas ou que très partiellement par la voie respiratoire, mais elle va en grande partie se faire par la voie digestive, par l'intermédiaire simplement des mains sales ou de vêtements contaminés, et par le mauvais respect de mesures d'hygiène. En particulier, sur les chantiers, s'il n'y a pas la possibilité de se laver les mains, de se doucher, c'est là que les risques les plus importants existent. La prévention, elle doit être basée sur l'évaluation des risques. Si c'est un petit chantier, faire 2-3 trous dans une cloison
pour fixer quelque chose, ça ne demande pas de mesures de prévention très particulières. Par contre, dans un appartement, si on intervient pour enlever les peintures au plomb ou remettre en état des peintures au plomb très dégradées, là, ça va nécessiter des mesures de prévention importantes et en particulier, c'est à peu près inenvisageable de faire les travaux dans un appartement occupé. Les risques seraient trop importants pour les occupants. Au niveau professionnel, ça reste toujours un problème parce qu'il reste toujours beaucoup de ces peintures. On parle des peintures dans les logements, mais il y a aussi le deuxième type de peinture qui est important, ce sont les peintures anti-corrosion qui ont été appliquées sur beaucoup de structures en acier. Et aujourd'hui, quand ces structures en acier sont rénovées, ça implique des interventions sur ces peintures qui peuvent donner lieu parfois à des expositions importantes et potentiellement à des intoxications des ouvriers qui travaillent dessus. Pour les enfants vivant en bidonville, comme ils ont très peu accès à l'eau, ils ont très peu accès à de l'eau pour se laver les mains. Donc ils continuent à avoir des mains sales, éventuellement à les mettre à la bouche, et aussi quand les mamans font la lessive, elles font du stockage d'eau, souvent à l'air libre, et donc il y a du plomb des poussières chargées en plomb qui peuvent s'incorporer à l'eau, et donc ça continue à intoxiquer tout le monde. Il y a un nouveau bébé là. Ah ouais? En national, il y a un Garofitsa. Nu se vede când îl iei, n-ai cum să-l vezi. De asta e important cât puteți, cum se poate, să încercați, mai ales înainte de mâncare, să le spălați mâinile bine, să nu aibă praf pe mâini. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais c'est... Uite, aici le picăurări. J'ai essayé de... Comme les parents souvent font beaucoup de ferraillage, travaillent beaucoup avec la ferraille, les enfants sont très exposés donc, dans cet environnement parce qu'ils peuvent jouer dans la ferraille et que c'est très très facile de respirer les poussières de plomb ou de les ingérer sur leur lieu de vie en fait en permanence. Donc nous on y va un petit peu pour faire le lien, inciter au dépistage et expliquer un petit peu ce qu'ils peuvent faire pour limiter l'exposition dans leur quotidien. En Espagne, un des papas, il a réalisé qu'il amenait sa femme et sa fille avec lui quand il partait ferrailler et qu'il n'y avait pas de séparation entre l'espace où il y avait la ferraille et le devant. Donc 3 mois après, quand on est revenu, il nous a dit « ça y est, regarde, j'ai tout cloisonné, j'ai tout fermé, il n'y a plus la poussière qui passe, j'ai mis une couverture neuve pour la petite » et d'autres nous ont dit on utilise la même poussette pour transporter la ferraille et pour transporter les enfants. Donc ça aussi, c'était une source d'empoisonnement au plomb. On a suggéré, dans la mesure du possible, d'essayer d'avoir une poussette pour chaque. 3 mois après, c'était le cas. Et ça donne des résultats et des petites choses comme ça qui sont faisables, qui sont réalisables. On fait tout petit à petit. C'est trop facile de faire porter la responsabilité aux familles de l'intoxication des enfants quand la responsabilité, elle est collective, de laisser des familles de milieux défavorisés dans des environnements
encore contaminés au plomb aujourd'hui. Il n'y a pas de bon plomb, il n'y a que du mauvais plomb. Donc même à moins de 50 microgrammes par litre, on est déjà intoxiqué par le plomb à des niveaux qu'on va considérer moindres, voire acceptables. Mais en tout cas, il est certain qu'à partir de 50 microgrammes par litre, c'est une pathologie, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est une intoxication prouvée qui a des effets de suite et pour très longtemps dans la vie de l'enfant et du futur adulte. Il n'y a pas d'effet spécifique immédiat de risque mortel. C'est un risque diffus, comme beaucoup de risques industriels, mais c'est un risque collectif extrêmement important, puisque ça touche des populations qui ne sont pas juste un ou deux individus isolés. Ça touche au travers de l'habitat, au travers des friches industrielles, au travers de la gestion des déchets, ça touche énormément de personnes. C'est une problématique quand on le recherche, c'est-à-dire que quand on ne le cherche pas, on se dit il n'y en a pas. Vu que pour savoir s'il y a du plomb, il faut faire une prise de sang. On fait quand même peu de prises de sang systématiques aux enfants, et si on ne recherche pas spécifiquement le plomb, on passera complètement à côté.